Mesdames et messieurs, je suis Boris Bagué Ouaïdou, chef de service de l'appurement des balances à l'Agence comptable centrale du Trésor au sein de la direction de la comptabilité publique à la DGTCFM. Le thème que nous allons vous présenter porte sur la réforme des finances publiques en zone CEMAC, les fondements, les finalités et les transpositions en droit interne camerounais. Alors, la présentation que nous allons faire s'articule en deux parties. La première sur les fondements et les finalités de la réforme. Et deuxièmement, nous aborderons de la transposition des directives CEMAC en droit interne camerounais. La réforme des finances publiques entreprises au niveau de la CEMAC tient du fait que les États membres ont voulu passer de l'État gendarme à l'État-providence, où la réforme de l'idéologie classique sur le rôle de l'État dans une économie a été mise en avant. Deuxièmement, il s'agit ici de standardiser les processus et les pratiques avec ce qui est internationalement reconnu. Troisièmement, il s'agit principalement d'améliorer le fonctionnement des institutions publiques, étant donné que nous sommes désormais dans une administration de résultats. Ensuite, la réforme voudrait moderniser le cadre de gestion publique par l'introduction du management par la recherche des performances. Et il y a également le besoin d'assurer une maîtrise des processus et des risques au sein des administrations. La production d'une information financière sincère reflétant la réalité des opérations exécutées pour permettre à la Chambre des comptes de pouvoir certifier assez aisément les comptes publics. En ce qui concerne les fondements, ils sont de trois ordres. Il y a d'abord les fondements au plan international, au niveau de la CEMAC et enfin au niveau du Cameroun. S'agissant du plan international, nous le disions tantôt, il est ici question de la grande tendance à l'uniformisation et à la standardisation des règles de gestion des finances publiques à travers le monde. Donc il va de soi que les États membres de la CEMAC également ont voulu aller dans le même sens pour qu'ils s'arriment davantage aux standards qui sont reconnus sur le plan international. Deuxièmement, il y a également, on peut le dire ainsi, la conditionnalité de la communauté financière internationale dans le cadre des partenariats que nous tissons avec les différents bailleurs. Il va de soi que la nécessité de produire des informations plus fiables et plus sincères a commandé les États membres de la CEMAC à pouvoir réformer leur système de gestion des finances publiques. Au niveau de la CEMAC, les fondements tiennent principalement sur la volonté des chefs d'État à vouloir harmoniser le cadre de gestion des finances publiques, étant donné qu'on a constaté une disparité au niveau des législations entre les États membres. Le deuxième élément fondamental tient sur la volonté des chefs d'État des pays membres de la CEMAC à vouloir accélérer le processus d'intégration au sein de la sous-région. Et enfin, nous avons l'adoption des 6 directives portant cadre harmonisé de la gestion des finances publiques au sein de la CEMAC. Au plan national, la réforme des finances publiques tient principalement sur l'obsolescence de l'ordonnance numéro 62/0F du 7 février 1962 qui réglait le mode de présentation, les conditions d'exécution du budget de la République fédérale du Cameroun, de ses recettes, de ses dépenses et de toutes les opérations s'y rapportant. Donc vous comprenez avec moi que cette ordonnance a quand même vieilli. Et il était important qu'on puisse la mettre à jour en tenant compte de toutes les réalités actuelles. Le deuxième élément au niveau national tient sur l'atteinte du point d'achèvement de l'initiative PPTE en 2006. Et enfin, nous avons la demande sociale exigeante dans un contexte de forte démocratisation de la gestion des affaires publiques. Alors voilà ainsi présenté les fondements de la réforme des finances publiques au niveau de la CEMAC.
Nous allons à présent aborder des principales finalités de cette réforme. Il s'agit premièrement du respect des critères de convergence par les États membres. Deuxièmement, de la transparence et de la lisibilité des budgets et des comptes au niveau des pays membres de la CEMAC. Tous les pays normalement devaient pouvoir produire des informations qui sont assez lisibles et assez exploitables pour tous. Troisièmement, il y a le besoin d'harmoniser les outils de cadrage et de pilotage au sein de la CEMAC. Donc, l'ensemble des États membres de la sous-région devaient pouvoir utiliser les mêmes outils qui permettront aux instances de cadrage et de pilotage de mieux évaluer et de mieux pouvoir se prononcer sur la gestion des finances publiques. Et enfin, nous avons la modernisation de la gestion publique pour pouvoir rendre compte de l'exécution du budget de l'État et permettre à l'ensemble des citoyens qui le voudraient de pouvoir pour interroger ou alors questionner la gestion des finances publiques au sein des pays membres de la zone CEMAC. Transposition des directives CEMAC en droit interne camerounais. La première directive qui porte sur les lois de finances a été internalisée au Cameroun par la loi numéro 2018/012 du 11 juillet 2018 qui porte régime financier de l'État et des autres entités publiques. Cette loi encadre le processus d'élaboration, de vote et d'exécution des budgets publics au sein de l'État et des autres entités publiques. Quelle est donc l'innovation de cette loi? Il s'agit ici d'élargir le périmètre aux autres entités qui, avant, n'étaient pas prises en compte dans les précédents textes législatifs. Il s'agit notamment des autres entités publiques, à savoir les établissements publics et les collectivités territoriales décentralisées. La deuxième innovation de cette loi porte sur l'ouverture des discussions sur le projet de loi de finances de l'année à l'adoption préalable de la loi de règlement. Donc avant de discuter du projet de loi de finances du budget de l'exercice qui suit, il est autorisé que le Parlement discute au préalable du projet de loi de règlement. Le projet de loi de règlement ici est le document qui rend compte de l'exécution du budget de l'exercice clos. Alors, il va donc de soi que pour pouvoir discuter ou alors voter la loi de finances de l'exercice qui s'annonce, il importe que les députés qui ont autorisé l'État à pouvoir exécuter les recettes et les dépenses puissent savoir ce qui a été réellement fait. La troisième innovation qu'apporte cette loi de 2018 est la production du compte général de l'État qui est composé de l'ensemble des états financiers qui vont être désormais soumis à la Chambre des comptes pour certification. La deuxième directive internalisée au niveau du Cameroun porte sur le règlement général de la comptabilité publique. Cette directive a été internalisée en droit interne camerounais par le décret numéro 2020/375 du 7 juillet 2020. Alors le décret portant règlement général sur la comptabilité de l'État énonce les principales règles de tenue de la comptabilité de l'État, énonce également les règles de contrôle et d'exécution des budgets publics, les différents audits qui devraient pouvoir être faits sur l'ensemble de la gestion des finances publiques, ainsi que les règles relatives au contrôle des opérations de trésorerie. Nous avons désormais 3 principaux acteurs qui interviennent dans le processus d'exécution des finances publiques. Il ne s'agit plus d'un seul ordonnateur comme cela a été encadré dans la loi, dans l'ordonnance de 1962, mais désormais nous avons plusieurs ordonnateurs qui peuvent être principaux ou secondaires. Nous avons en deuxième lieu comme acteurs les comptables publics et nous avons naturellement les contrôleurs financiers en troisième lieu. La troisième directive du cadre harmonisé de gestion des finances publiques au sein de la CEMAC, qui est relative au plan comptable de l'État, a été internalisée au Cameroun par le décret numéro 2019/3199/PM du 11 septembre
2019 qui fixe le cadre général de présentation du plan comptable de l'État. Alors, ce décret précise les nouvelles règles de tenue de la comptabilité générale de l'État. Les principales innovations de ce décret tiennent du fait qu'il s'inspire davantage du système OHADA avec les principes des droits constatés et de la comptabilité patrimoniale, où nous aurons désormais à produire un bilan de l'État qui restitue la situation patrimoniale ou alors la situation financière de l'État à un moment donné. Donc l'ensemble des avoirs et l'ensemble des dettes que l'État peut posséder à un moment T. Alors la 4e directive du cadre harmonisé portant sur la nomenclature budgétaire de l'État a également été nationalisée au Cameroun par le décret numéro 2019/31/PM du 9 septembre 2019 fixant le cadre général de présentation de la nomenclature budgétaire de l'État. Ce décret précise les nouvelles règles de présentation des crédits. La principale innovation apportée par ce décret tient sur la classification des dépenses par destination administrative, par programme, par fonction et par nature économique. La 6e directive, enfin, qui est relative au code de transparence et de bonne gouvernance dans la gestion des finances publiques, a été internalisée au Cameroun par la loi numéro 2018/011 du 11 juillet 2018 portant Code de transparence et de bonne gouvernance en matière de gestion des finances publiques. Cette loi énonce les règles transversales à l'instar de la légalisation de la publicité des opérations financières publiques, l'intégrité des acteurs, la responsabilité des acteurs. Donc, avec cette loi, l'État est obligé de pouvoir publier selon une certaine fréquence les situations sur l'exécution du budget de l'État. Cette fréquence peut être trimestrielle, peut être semestrielle ou même annuelle, pour que l'ensemble des citoyens qui le voudraient puissent pouvoir consulter ces situations et pouvoir se prononcer sur la gestion des finances publiques au niveau de l'État et au niveau de la zone CEMAC.